Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une maman qui arrive et qui s'appelle Magali. Est-ce que Magali, elle est là? Oui, je suis Bonsoir Magali. bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Voilà. Bon Magali, ce qu'on va te demander, c'est simplement de te présenter, de dire dans quelle région tu es, et puis comme on sait que tu vas parler des enfants, du mal des enfants, d'accord? Je te laisse la parole. Vas-y, tu as le droit de dire tout ce que tu as envie de dire. Vas-y, Magali. Alors, bonsoir encore à tout le monde, Christophe, et merci de nous donner la parole, comme tu le fais régulièrement à tous les parents qui sont gravement blessés, Ouais. gravement meurtris. Meurtris, c'est le mot. Il faut appeler un chat un chat. Et voilà, merci pour ta bienveillance et voilà, et cette parole que tu nous donnes. Voilà, alors Alors, moi, tu es de quelle région? Tu nous dis de quel coin tu es? ouais, je suis à côté de Toulouse. Voilà. D'accord. Je suis une maman solo de 49 ans. J'ai 4 enfants et ils me les ont tous retirés. D'accord. Alors, ça, c'est un drame terrible. Donc, maintenant, ce qui est important pour que les gens comprennent, c'est que tu nous donnes l'âge de tes enfants et à quel moment ils te les ont enlevés, comment ils te les ont enlevés et quels étaient les motifs pour qu'ils te les enlèvent. Vas-y, tu racontes ton histoire, vas-y. Hein? Ouais, Tu as même le droit de donner les prénoms de tes enfants, hein, bien entendu. Hein? ouais. Alors, euh, donc j'ai 4 enfants, j'ai des jumeaux qui vont avoir 10 ans bientôt, Oui, garçons, faux jumeaux. Ensuite, j'ai 2 filles. J'en ai une qui a 7 ans. Et ensuite, j'ai ma dernière qui va avoir 5 ans. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Alors, donc, ils t'ont enlevé les enfants. Comment c'était le cheminement pour enlever tes enfants? Parce qu'ils te les ont enlevés les quatre d'un seul coup au fur et à mesure qu'ils sont nés. Non, c'est pas ça en fait. Donc, je vais vous expliquer. Ce qui s'est Hmm. passé, c'est que j'arrivais à l'aube de mes 39 ans et affectivement parlant, je n'avais pas trouvé encore le compagnon idéal ni le père idéal pour mes enfants, pour mes futurs enfants. En fait, ça a commencé comme ça. D'accord. Donc, moi, je viens d'une famille un peu éclatée et j'ai toujours, enfin, pour moi, c'était une évidence d'avoir des enfants. C'était vraiment Ouais. viscéral, en fait. Ah oui, c'est Sans c'est doute, souvent le rôle, c'est souvent le rôle d'une femme en fait, hein, d'accord? C'est c'est le sens d'une vie, en fait, pour une femme, pour beaucoup de femmes, bien en sûr, fait, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Et n'ayant pas de trouver de compagnon, le compagnon idéal et le papa donc idéal, il était complètement inconcevable de finir ma vie seule, sans aucun enfant, sans famille, puisque je n'ai plus de famille, j'ai perdu mon frère, mes parents, voilà, on se voit plus non plus. Et ma sœur, c'est pas trop ça. Donc, voilà, j'ai voulu fonder ma famille. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais aussi en ménopause précoce. Donc, médicalement parlant, il a fallu que je passe par un traitement, une FIV, voilà, tout simplement. Donc, je me D'accord. suis tournée vers l'Espagne. Je me suis Tu t'es tournée tourné vers les. l'Espagne, D'accord, 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 d'accord. voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu mes 4 enfants en faisant 3 FIV, en fait. Voilà. D'accord, 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 d'accord. Donc, j'ai bénéficié d'un double don, en fait, d'un don, on appelle double don, c'est-à-dire d'un don du ovocytaire et Ouais. spermatique, je ne sais pas comment dit-on, enfin voilà, homme et Hmm. femme, hein. D'accord, 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 C'était la seule solution pour moi, en fait. C'était vraiment la seule solution pour moi, en fait, de passer par là. d'accord. Alors, Bah, j'ai décidé, hein.
À partir du moment où ça existe comme processus, il n'y a aucune raison de pas les utiliser quand ça peut se faire. Hein. D'accord? C'est ça. Moi, certes, j'aurais préféré avoir un homme dans ma vie, avoir un père pour mes enfants. Mais quand tu arrives Oui, à 39 ans et que c'est complètement inconcevable pour une femme en tout cas pour moi, de finir ma vie sans enfant. d'accord. Voilà. Donc, il y a la naissance des enfants. Voilà. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Alors tout s'est bien passé. J'ai compris la première grossesse que c'était pas du tout mon truc, les grossesses. Voilà. Hmm. Donc, comme c'était une grossesse gémellaire, j'avais commencé sur les chapeaux de roue très, très fort, en fait, dès le Ouais, bah début. oui. Une double naissance, c'est pas évident, hein, d'accord? Ah, pour une première grossesse, voilà. Donc, j'ai été suivie de près médicalement, évidemment, c'est important. Donc tous les 15 jours, j'avais un suivi, hein, à la Ouais. maternité, un suivi serré. C'est à ce moment-là aussi que les services de PMI, et cetera, débarquent, en fait, machinalement, en fait. Ouais, bah oui, bah Donc oui. oui, ça commence par la sage-femme de la PMI, en fait, du département, heu, qui te convie à un rendez-vous pour parler de ta grossesse, un peu particulière puisque tu es seule, tu as pas de famille et que, tu as 39 ans et que, c'est gémellaire. Donc voilà, je pense que j'étais un cas, très Ouais. intéressant pour eux, en fait. Bah, ça cumulait pas mal de choses, mais bon, c'est un cas, quoi. Ça n'empêche que c'est une maman qui va mettre des enfants au monde. Point barre. Hein? C'est ça. Donc, la sage-femme, m'a posé beaucoup de questions, hem, lors des trois, quatre rendez-vous qu'elle m'a donnés. Elle regardait effectivement en même temps, ce qu'il en était pour la grossesse, hein, bien sûr, mais je trouvais qu'elle était quand même assez intrusive dans ma vie personnelle, mon passé, j'ai trouvé que c'était, très intrusif déjà. Vous voyez? D'accord, Tu vois? d'accord. Donc, bref, j'accouche et j'étais soulagée d'accoucher parce que pour moi, voilà, le bonheur, c'était, Les l'arrivée de enfants. mes enfants. Ouais, c'était vraiment ça, en fait. D'accord. Là, je vais m'apercevoir que j'ai, 2 petits garçons qui sont beaucoup plus faciles à gérer que tout ce que l'on m'a dit, en fait. Hmm. Et que les gens, quand j'ai croisé les gens avec mon ventre, qui était énorme, ils pensaient que j'allais accoucher. En fait, non, j'avais encore un mois et cetera. Et en fait, tu croises beaucoup, beaucoup de gens qui sont là pour te démonter, en fait. C'est juste impressionnant. Bah oui, mais ça, c'est le comportement des gens, en fait. Il y a une forme de jalousie là-dedans, en fait. Oui, c'est une méchanceté, oui, c'est ça, c'est de la jalousie, tout à fait. Bon. Et donc, alors, ça a été quoi la suite? Parce que les enfants, ils viennent au monde. Est-ce qu'on peut avoir le prénom des deux jumeaux ou pas? Non, je préfère pas le dire. D'accord, voilà, c'était pour savoir. Voilà. Ok. Bon. Mes garçons viennent au monde, alors j'ai une grossesse, très difficile pour moi, mais finalement, sur le plan médical, ça va à peu près, sauf à la fin de la grossesse, on me déclenche l'accouchement puisqu'en fait, Hmm. j'ai un des 2 jumeaux qui ne grossit plus, je ne le sens plus bouger en fait. Donc heu, donc en fait, on me déclenchera l'accouchement un mois avant. Et je fais la découverte de 2 petits garçons vraiment adorables, très faciles à gérer. Donc là, en fait, c'est une très, très belle surprise pour moi. Ils sont magnifiques en plus, je tombe en amour devant eux et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que les gens m'ont raconté, en fait? Qu'est-ce que les gens m'ont raconté?» Mais les gens, ils m'avaient mis, la barre, hyper haute, en fait et en Hmm. fait, c'était pas du tout ça. C'était des petits garçons, très faciles à gérer, qui dormaient beaucoup, qui avaient un caractère facile, je sais pas, il y a pas mieux, quoi. C'était un rêve, exaucé. Est-ce que la maman que tu es devenue a allaité ses enfants? Alors non, j'ai pas allaité. Par contre, effectivement, hein, les biberons, effectivement, c'était constamment, constamment, biberon. Alors j'avais un biberon rose et un biberon bleu. Voilà, D'accord. donc pour pas me tromper et hem
Et alors, les couches, c'est pareil, hein, je ne sais plus combien. Enfin, le premier mois, c'est énormément. On récure, on jette, on récure, on jette, on récure, on jette, on récure, on jette. C'est Ben, vrai que c'est énormément de boulot, hein. C'est énormément de boulot, je ne vais pas dire l'inverse. C'est ben oui. sportif. C'est sportif. Tu ne peux pas te tourner les pouces, c'est pas possible. Quand tu as deux Ben, nourrissons, quand il y en a deux qui arrivent en même temps, c'est sûr que le travail, il est plus conséquent. Hein, donc, c'est ça. C'est ça, c'est le double de travail. Par contre, ils ont les mêmes besoins en même temps. Donc, avec du recul, moi, je pense que c'est plus difficile. Ça aurait été plus difficile pour moi de gérer deux enfants à 9 mois d'écart, par exemple. d'accord, 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 d'accord. Ils auraient été un peu en décalage. Là, en fait, c'est énormément de travail, mais les enfants, ils ont les mêmes besoins en même temps, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une synchronicité des choses à faire et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire C'est qu'au ça. lieu de faire une chose une fois, tu l'as fait deux fois, c'est tout. Voilà. Donc, pour résumer, vraiment, comment dire, agréablement surprise par ces deux petits adorables garçons qui sont magnifiques, qui sont faciles à gérer. Et finalement, c'est sportif. Oui, c'est vrai, c'est sportif. Mais c'est quand même des bébés qui dorment bien. Et même si en fait, sur les conseils de la sage-femme, je vais m'adapter à eux. C'est-à-dire, au début, c'est un peu, les premiers mois, c'est très, très fatigant parce que quand il y en a un qui pleure, tu donnes le biberon, tu te rendors, et l'autre, euh, il va t'appeler quand il a envie de t'appeler, en fait. D'accord, C'était les conseils de la sage-femme, c'était de m'adapter aux demandes de chacun, en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est sportif, faut être très adaptable. Ouais, Mais ça non, m'a mais posé problème. J'étais tellement heureuse d'être une maman, j'étais tellement heureuse d'avoir enfin mes enfants, enfin, doublement heureuse en fait. bah Et oui, donc, tu remplissais ton rôle de maman. Voilà, point barre. j'ai Ce que été, tu oui, voulais, ce que tu voulais devenir, tu l'es devenu. Voilà, c'est tout. oui, c'est ça, c'est complètement ça, Christophe. Je Ouais, suis bah devenue oui. une maman pleinement épanouie, pleinement heureuse, avec deux enfants enfin, c'était le double de bonheur en fait. J'avoue, moi, mon rêve, ça avait Bah, été, après, ce que je trouve qui a dû te surprendre, tu as dû découvrir ce que c'était que l'amour d'une maman vis-à-vis de ses enfants. ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est ça la merveille de la naissance, en fait. Et c'est le côté naturel c'est la nature qui fait ça. D'accord? Voilà. Il n'y a rien, on n'invente rien. Une maman, elle met au monde, elle aime l'enfant qu'elle met au monde. Point barre. Alors, quand il y en a deux, ben, il y a le double d'amour. C'est tout. C'est exactement ça, Christophe. Donc Ben oui. j'étais bordée d'amour pour mes enfants et réciproquement. Mmh. C'était des enfants adorables, adorables, et qui le sont restés, hein, qui le sont restés. Alors, ça, c'est en 2013, hein, voilà. Mmh. Donc, ensuite, en 2016, je vais donner naissance à ma première fille. Alors, la grossesse se passe Pas très pas bien? terrible non plus. Ah, Non? alors, non, je ne vais pas apprécier non plus cette grossesse-là, parce que je vais Mmh. développer une maladie immuno, comment ça s'appelle ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un cas sur 70 000 grossesses, je crois, ou quelque chose comme ça. En fait, je vais développer une maladie rare, une maladie bulleuse. Ah ouais? Ouais. Et donc, je serai hospitalisée pendant, je ne sais plus, pendant 15 jours, je crois, dans un service pour que ça soit surveillé, en fait. D'accord. Ça, c'était pendant ta grossesse, hein? D'accord? Oui, Ouais. de ma fille. Et En tu étais 2000. enceinte quand tu as été hospitalisée, tu étais enceinte de combien de temps? Alors, en fait, devais être enceinte environ de 6 mois, puisque c'est une Mmh. maladie qui ne se développe uniquement au deuxième trimestre, en fait. C'est une D'accord, maladie. d'accord, d'accord. Bon. Alors, bon, je connais pas cette maladie, mais ça te provoquait quoi? C'était quoi exactement alors? Ben, en fait, un prurite géant, en fait. Une D'accord, démangeaison, autrement dit, une démangeaison du crâne jusqu'à la plante des pieds, en fait.
D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc Non-stop, non-stop, non-stop. Ouais. ça doit pas être confortable du tout, en fait, hein. Non, Donc, c'est et pour- ça a duré combien de temps, cette maladie? Alors, en fait, ça a duré, ça a duré jusqu'à la fin, mon accouchement. Et après avoir accouché, il a fallu que je continue mon traitement de cortisone, en fait. D'accord, d'accord. Ah oui, J'ai d'accord. été mise sous corticoïdes. Ouais. D'accord, d'accord. Bon. Donc, alors, c'était une maladie rare. Donc, en fait, les médecins, ils arrivaient dans ma chambre, ils allaient se renseigner sur Internet juste avant, hein. Ah oui, d'accord. Et Ah oui. est-ce que ça a eu un impact sur la santé de ta fille à naître ou pas? Alors, justement, c'était la grande question qu'on se posait tous, les médecins et moi, c'était les répercussions de cette maladie Bah sur la oui, santé bah oui, de ça mon me paraît bébé. évident. Mmh. Mmh. Alors, on m'a dit que ça pouvait donner éventuellement un enfant plus petit en poids, voilà, un petit bébé de taille et de poids, Mmh. éventuellement une prématurité, mais pas d'autres séquelles gravissimes, rien de grave, hormis peut-être le D'accord, fait hormis peut-être un bébé qui était un peu surexcité puisque à cause de la prise de cortisone qu'on me donnait d'ac tous les jours. d'accord. Et c'est ce que tu as constaté avec le temps ou pas? Ouais? Et bien en fait, non, il y a eu un effet retard, si je peux ainsi dire. Ouais? Oui, je le dis avec humour aujourd'hui en fait, puisque tu sais que des fois la dérision, ça fait du bien de se moquer, de soi-même, Ouais? et des Ouais? circonstances en fait, hein. Donc Ouais? moi je dis qu'en fait, on m'a dit que ça pouvait donner un bébé qui ne dort pas, qui soit très, très énervé, un petit peu caféiné comme ça, sous caféine, hein. Et puis en D'accord, fait, d'accord. pas du tout. La première semaine où, oui, les premières semaines, elle était un peu, elle avait une prise de poids, qui montait en flèche, hein. Ça c'était parce que j'avais ingurgité beaucoup de corticoïdes, hein, donc moi j'avais pris énormément de poids aussi. Mmh. Et mon bébé également, les premières semaines, elle avait une courbe qui était, voilà, elle était encore imprégnée, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Par contre, au niveau du caractère, absolument rien de ce que les médecins m'avaient éventuellement, hem, comment Annoncé, dire? Annoncé, annoncé. oui. Ouais? Ça a été une petite fille qui était encore plus adorable que ses frères. Ah Alors d'accord. là, oh là 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 Mmh. là, là tu te dis, j'ai gagné au loto, en fait. J'ai gagné le gros lot, en fait. D'accord. Non, mais puis après, il y a la complicité féminine, qu'on le veuille ou non. D'accord? D'accord? Entre une maman et une fille, c'est toujours des fois plus amplifié qu'une maman vis-à-vis de son propre fils. C'est normal, il y a le côté féminin qui intervient. Hein. Je te dis ça parce que c'est des choses que j'ai constatées avec le temps. Ok, hein, mais c'est naturel. Hein, il n'y a rien de, il y a rien de contre nature, hein, bien entendu. Bon, Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors bon, moi, j'étais heureuse d'avoir eu 2 fils, mais c'est vrai que je bah rêvais oui, depuis bah, un garçon. Oui, t'as le choix du roi, t'as les garçons et les filles, d'accord, hein? ouais. J'ai été vraiment, vraiment très, très chanceuse. J'ai eu de très beaux enfants et qui étaient très, 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 très gentils. Voilà. Hem, j'ai été vraiment bénie des dieux et tout a basculé pour la quatrième, hein, voilà. Donc la C'est-à-dire, quatrième, la 4e et dernière est arrivée en 2018, 2 ans après, mon troisième enfant, en fait. d'accord, d'accord. Alors, heu, donc tout se passait bien avec les 3 premiers. C'était un peu sportif. Bon, c'est normal, c'est des enfants en bas âge, hein. Mais Mmh. après, c'était des enfants qui faisaient quasiment pas de crise. Moi, j'ai pas connu ça. Quand j'entends des parents qui disent, ou les gens, tu sais comment sont les gens? «Ah mais oui, mais les enfants se roulent par terre dans les magasins, ils font des crises et cetera». Moi, honnêtement, je veux pas faire de jaloux, mais j'ai quasiment pas connu ça. Je n'ai Ouais, quasiment d'accord. pas Non, non, mais connu bien ça. sûr, mais ça m'étonne pas. Il y a aussi des enfants qui sont calmes, hein, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors on m'a dit que c'était parce que j'étais calme, que j'avais eu des enfants calmes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas du C'est tout. attaché au, les enfants sont héritiers du caractère aussi des parents ou de la maman en tout cas. Ça me paraît évident. Ça s'appelle la génétique, hein.
d'accord? Il y a rien, on n'invente rien. Donc, Oui, faut bien qu'il ressemble à quelqu'un, d'accord? Donc, voilà. oui, mais faut pas oublier, Christophe, qu'ils sont pas génétiquement noirs, hein. Oui, je sais, mais tu les as mis au monde. Il y a quand même une partie de la génétique, quand même, que tu le Je veuilles ou pense. non, Oui, hein? je pense, tout à fait. Donc, voilà. Alors, ce que je vais dire aussi maintenant, c'est qu'en fait, certes, j'étais seule avec 3 enfants et la puéricultrice de la PMI venait évidemment régulièrement peser les bébés à la maison, venait insidieusement faire sa petite enquête. Voilà. D'autant plus que j'étais seule, pas de famille, avec 3 enfants en bas âge, etc. J'avais de quoi m'occuper, certes. Et là, donc, je me suis dit que j'étais suffisamment intelligente pour me dire que je ne voulais pas être tout pour mes enfants. Et c'est pourquoi je me suis dirigée vers une association de parrainage euh, pour parrainer chacun de mes 3 aînés. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si tu Ouais. sais. Non, Tu pas connais? trop, non, justement. Alors, en fait, c'est il y en a plusieurs en France comme ça. Ce sont des associations qui mettent en contact des gens, des couples principalement, de tout âge, qui veulent donner de l'amour à un enfant durant un week-end ou des vacances scolaires, voilà. Les prendre chez eux et créer un lien avec l'enfant de type, entre guillemets, familial. D'accord. Non, mais pourquoi pas? C'est, c'est un complément d'amour qui peut arriver pour l'enfant, en fait. C'est complètement ça, Christophe. C'est un complément d'amour qui peut arriver pour l'enfant. Et puis, c'est aussi pour l'enfant la chance de pouvoir tisser des liens en dehors de maman. Bien sûr, une complémentarité familiale, en fait. Oui. Eh bien, moi, je trouve que c'est plutôt que je pense que j'ai fait preuve de responsabilité à ce moment-là quand je me suis dirigée vers cette association. Je Hmm. pense que j'ai fait preuve, comment dire, de bon sens en fait, parce que Oui, ben, moi, oui, ça me paraît être du bon sens, en effet. Ouais. c'est du bon sens et puis ça prouve bien une chose, ça prouve bien que je ne suis pas une maman qui était là pour phagocyter mes enfants toute seule, Non, mais etc. bien sûr, non, non, mais ça se perçoit comme ça, en tout cas. Je te le dis On tout est de suite. d'accord. Ouais, c'est ça. On est d'accord et que c'est donc je voulais leur donner cette chance de rencontrer, qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes et qui baignent dans un milieu un peu famille entre guillemets, voilà. Ouais, d'accord, bien sûr. Non, mais je comprends ça. Et donc ça, c'était quand j'étais enceinte de ma première fille en 2015. Hmm. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé un couple de parrain et marraine pour mes jumeaux en premier. Ouais, Puis pour ma fille, c'était en cours, effectivement. L'association était en train de chercher. Il fallait que j'accouche quand même en 2016. Et elle a eu ça également, son couple de parrains et marraines assez rapidement. Quand elle a eu 1 an et quelques, on lui a d'accord, trouvé un parrain et une marraine de l'association. Donc, d'accord. ce qui fait que le quotidien, bah, c'était quand même bien équilibré, c'est-à-dire que mes enfants, ils allaient en week-end de temps en temps, genre un week-end sur 2 ou un week-end par mois, ils allaient chez leur couple de parrains, marraines. D'accord, d'accord. Non, non, mais ça, bon, pourquoi pas? À partir du moment où ça trouve un juste équilibre, c'est Ouais. parfait, en fait. Hein. Donc, quand les garçons, par exemple, étaient chez leur parrain, marraine, tous les deux, eh bien, ça me permettait de plus m'occuper de ma fille. Voilà. Bien sûr. C'était. Non, non, mais ça peut se comprendre facilement, en fait. D'accord? Mm. C'est un moment de relaxation, de détente,
et t'évites le cumul du travail d'une maman vis-à-vis de ses enfants. D'accord? Et, et on en a tous besoin, en fait. On a tous besoin de ça aussi, de ce moment où pour une fois, on ne va pas avoir les enfants qui sont avec nous. Enfin, tu vois, on a tous Ben, besoin de en ces fait, moments à nous. ce que tu as fait simplement le maillon qui te manquait, c'était l'espace familial que tu avais autour de toi, c'est tout. Ouais. Tu l'as recréé en trouvant du parrainage, c'est tout. Et tu vois, Christophe, en dépit de tout ce qu'on peut dire sur moi, tous les mensonges qui ont été dits par la ZEU sur moi, en dépit de tout ça, eh bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que toutes les mamans n'auraient pas fait ce que j'ai fait et que s'orienter vers une association de parrainage pour trouver des gens qui vont apporter un lien de famille à mes enfants, eh bien, c'est quelque chose de généreux de ma part et de bon sens. Voilà. Alors justement, là, tu as abordé le sujet qui va te tomber sous le coin du nez, d'accord, à la naissance de ta dernière fille. C'est ça? Voilà. Donc, on arrive donc à la naissance de ma dernière fille. Donc, parce qu'en fait, j'ai deux garçons et puis je me dis, oh, j'ai deux garçons, une fille, puis je vais me dire, allez, la dernière, en espérant que ce soit une petite fille aussi, comme ça, deux garçons, deux filles. Deux filles, il y a juste l'équilibre, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, mon vœu va se réaliser. Voilà. Bon, ben c'est bien, c'est très bien. En fait, tu sais, il y a un proverbe dans la vie, il y a une phrase comme ça qu'on dit, c'est quand tu as trop de bonheur, qu'est-ce que ça cache? Ouais. Est-ce que quand tu as trop de bonheur, est-ce que tu vas pas avoir au tournant un truc qui va te tomber sur la tronche, en fait? Oui, il y a des fois des choses qui se disent comme ça, en effet. Voilà. Et bien, en fait, moi, je dis que bah, oui, je fais partie de celles qui pensent à ça, en fait, que bah, c'était un peu toute ma vie. Hein. Toute ma vie, ça a été un peu ça. Ça a été euh, beaucoup de bonheur et puis tout s'écrouler d'un coup. Ça a été un peu, toujours un peu comme ça, en fait. Alors justement, comment ça s'est passé exactement une fois que ta deuxième fille est arrivée au monde? Ça a pris combien de temps les difficultés? Ça arrivait tout de suite après? Alors, très rapidement, en fait, les difficultés vont arriver. C'est une grossesse au niveau de la grossesse qui se passe euh, euh, je ne sais pas comment dire parce que j'ai eu trois grossesses difficiles, mais celle-ci, j'étais autant malade que les garçons, on va dire, presque autant malade. Donc voilà. Je vais enfin accoucher. Pour mon plus grand bonheur, je vais avoir mon bébé dans les bras. Je vais pouvoir la chérir, faire connaissance avec elle. Et c'est magnifique en fait. Et c'est magnifique. Euh, à ce moment-là, ce qu'il faut que je dise, il y a un point important aussi. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai accouché de ma première fille en 2016. Il fallait que je trouve des gens pour garder mes jumeaux pendant une bonne semaine, puisque en plus j'avais eu une césarienne, donc on reste à l'hôpital D'accord. plus longtemps. Oui, mais D'ailleurs, on restait d'accord. longtemps, c'était 3 semaines. Voilà. Et tu as trouvé? Je suppose que tu avais trouvé. Oui, j'avais trouvé, effectivement. J'avais trouvé quelqu'un qui puisse s'occuper de ma petite. J'avais pris une étudiante auxiliaire puéricultrice, voilà. D'accord. Et j'en ai été vraiment très contente. Mes enfants avaient un lien vraiment très fusionnel avec elle. C'était une fille très douce, vraiment, qui était parfaite, Ouais. parfaite. C'était déjà dans sa fonction, hein, d'accord? Ouais. Alors, non, je fais une petite erreur. C'est que pour l'accouchement, elle n'a pas pu garder mes garçons. Voilà, une petite erreur. Donc, elle a pu garder les trois premiers par la suite. Voilà, de temps à autre. Donc, D'accord. là, en fait, il va falloir que je demande à une assistante sociale si, effectivement, si elle ne connaît pas quelqu'un qui,
effectivement, qui pourrait. Ça se passe très facilement, en fait, puisque l'assistante sociale vient de temps en temps accompagnée de cette chère infirmière puéricultrice de la PMI. Toutes les deux, elles viennent de temps en temps me voir pour la pesée des bébés. Et ce qui va se passer, c'est très naturellement, on va me proposer de mettre mes jumeaux dans une famille d'accueil de façon provisoire pour la naissance de ma fille, en fait, hein, le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Et en fait, c'est important de t'expliquer ça parce que c'est là où l'engrenage insidieux se met en place. Ouais, ça va se mettre en place. C'est là où le piège se forme, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu te dis, mais on te propose cette garde, ok. Il y a même arrivé au bout d'une semaine, il y a même l'assistante sociale qui va dire très gentiment, ah peut-être que vous auriez besoin d'un peu plus de temps pour faire le lien avec votre fille, donc on va prolonger d'une semaine les garçons dans leur famille d'accueil provisoire, en fait, administrative, hein, on est d'accord. Et là, pour l'instant, tu sens pas que c'est de la manipulation. Ah, mais du tout, je n'ai rien vu. J'ai été manipulée, j'ai été endormie, en fait, empoisonnée insidieusement, avec des belles paroles, avec de la mise en confiance, voilà. Et en plus, quand tu es toute seule, tu n'as pas de famille, tu as des amis, mais ils sont loin, etc. Tu vois pas les coups arriver. Mais non, on te dit, on est là pour vous aider. En plus, ces gens-là te le disent. Ils sont là, ils arrivent avec leur sourire, ils sont très gentils quand ils viennent. Attention, c'est tout juste si on n'arrive pas à prendre le café ensemble au fil des rencontres, en fait. Hein. Et puis, je vais dire oui, d'accord, ok, c'est vrai que ça pourrait me permettre de tisser le lien un peu plus avec ma petite. Voilà. Et puis, c'est là où le piège se met en place, avec cet accueil donc provisoire de mes garçons en famille d'accueil. Voilà. Mais je peux te poser une question. Est-ce que tu sens que les personnes qui avaient pris cette initiative-là sont responsables des conséquences, ou c'est une continuité ou des gens derrière qui ont profité de la situation pour l'amplifier? C'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est vraiment les deux, en fait. C'est intéressant ta question, Christophe. Mais en fait, c'est les deux. C'est les deux. D'accord. C'était pour savoir, en fait. Oui, c'est les deux. C'est exactement ce que tu dis. Il y a eu une sorte de complémentarité qui a fait que c'est un réseau. Hein, c'est un réseau. Donc, en fait, ils ajoutent leur perversion les uns plus les autres, en fait. Hein. C'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle des conflits d'intérêts, après, derrière. Parce qu'il faut savoir que le placement des enfants, après, ça fait circuler de l'argent, hein. Faut le savoir, hein. Il y a une économie parallèle à côté, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais. Donc, alors, du coup, là, il commence par placer tes deux garçons. D'accord? Le temps d'accoucher de ma première fille et le temps d'avoir un relationnel déjà avec le bébé. Avec elle. C'est comme ça qu'on me le dit, on me le dit très. Oui, non, mais c'est comme ça que ça a été proposé. C'est comme ça que ça t'a été proposé, en fait. Hein. Eh bien, en fait, c'est comme un commercial qui vient faire du porte-à-porte chez toi. Parce que là, les parents qui nous regardent, ils nous comprennent. Ils savent de quoi on parle. Ils savent de quoi on parle. Mais c'est vrai qu'il faut employer les bons mots. Et même si ça choque les gens qui ne sont pas concernés, j'espère que employer les bons mots, ça permettra d'ouvrir les yeux aux gens qui ne sont pas concernés par ça. Parce qu'il faut vraiment, vraiment prendre comment dire, la mesure de ce qu'on vit, de ce qu'on subit. C'est de la manipulation. On te manipule pour te voler tes gosses. Oui, bien sûr. C'est ça, mais c'est pour ça que je te dis que le cheminement que tu développes au fur et à mesure pour que les gens comprennent, ton témoignage, il va être complémentaire à plein d'autres. Sauf que là, toi, tu subis un mécanisme
que tu ne vois pas arriver, d'accord, en sollicitant simplement de l'aide par rapport à ta position de femme seule, d'accord, et au lieu d'avoir une aide, bah, tu vas avoir un enlèvement d'enfant. Ouais. Et donc, alors après, une fois qu'ils ont commencé, donc là, la suite de cette étape où ils te disent que tu vas rester un petit peu plus longtemps avec la dernière née, d'accord? Non, Comment ça l'avant-dernière, la troisième, si tu veux. Oui, d'accord, la troisième, d'accord. Donc la suite, après, ça va évoluer comment? Alors, ça, voilà, c'est pour expliquer la mise en place de l'engrenage. Voilà, Ouais. c'est pour ça que j'ai parlé de famille d'accueil provisoire. Voilà. Et là, c'est vrai que je vais être convoquée par l'ancien directeur ASE de ma région qui va me dire, on s'inquiète, on a des inquiétudes vous concernant. Et là, je ne vais pas comprendre. Et je vais poser des questions et on me dit, vous avez décidé par vous-même d'arrêter les couches à vos garçons. Alors là, je le regarde, j'ai l'impression de basculer dans une autre dimension, en fait. Et je lui dis, pardon? Oui, oui, apparemment, les familles d'accueil provisoire de vos fils se sont aperçus que vous aviez stoppé les couches de la nuit. Mais alors, j'explique à ce charmant directeur, à eux, que mes fils, ils vont sur leurs 3 ans et que bah, c'est peut-être, disons que je tâte un petit peu le terrain pour éventuellement, euh, éventuellement leur, comment dire, éventuellement les dispenser de la couche la nuit, en fait. Hein. Ben, Éventuellement. ça fait partie de l'éducation de l'enfant, en fait, bien sûr. Oui. Et là, tu sens qu'il est en train de commencer de construire du mensonge. Non, c'est que là, j'ai l'impression de découvrir un univers qui me dépasse, en fait. Enfin, découvrir. Quand on a connu un pervers narcissique comme j'ai connu dans ma vie 10 ans avant, enfin 5 ans avant cette époque-là, je connaissais déjà le fonctionnement du pervers narcissique, hein, mais là j'avais l'impression de replonger dedans en fait. Quand on te reproche d'avoir arrêté les couches de tes fils qui vont bientôt sur leurs 3 ans la nuit, voilà, quand on te reproche ça, là tu te dis il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et puis il continue sur les mêmes inepties. Alors ça, j'ai l'écrit, hein. J'ai l'écrit, hein. Il m'a fait un courrier ensuite pour me redire l'histoire des couches la nuit. Voilà, hein, voilà, ça a été. Qu'est-ce qu'il a construit comme autre argument? Qu'est-ce qu'il t'a sorti comme autre? Alors, Hein? écoute bien, et puis écoutez bien, mesdames et messieurs, vous qui vous régalez des anecdotes croustillantes sur les folies que peuvent sortir tout ce système ASE contre les parents, toute cette folie perverse. Eh bien, on m'a reproché également d'avoir donné des chips à mes jumeaux. Non. Je suis sérieuse, je suis sérieuse. Mais attends, je peux te poser une question très importante. Est-ce que c'était des chips empoisonnés? Non, parce qu'ils n'ont pas mis ça. Ça avait donné des chips empoisonnés quand même. Ils n'ont pas osé dire ça quand même. Hein? Alors, non, ils n'ont pas été dire ça, mais peut-être qu'ils l'ont fortement pensé. Ah non, mais franchement, mais comment? Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais putain, mais c'est invraisemblable. Donc, ils t'ont reproché ça, d'avoir donné des chips à tes enfants. Mais comment ils argumentent, le fait que d'avoir donné des chips, ça pouvait devenir dangereux? Ils n'argumentent pas. Ils disent, en fait, à cette époque-là, j'ai également une travailleuse familiale qui vient à la maison, hein, qui m'ont envoyé à la maison pour m'aider à ranger la maison, qui en a besoin, c'est clair, net et précis.
Pourquoi elle en a besoin? Bah, parce que ma priorité, ça a été de m'occuper de mes jumeaux, voilà, et que j'ai beaucoup de choses en double parce que il y a beaucoup de choses pour des bébés en double, voilà. Bien Euh, sûr, bien sûr. les jumeaux, forcément, il y a plus d'affaires que si tu as un seul enfant. C'est un peu une logique en fait en même Bien temps, sûr, hein. ouais, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est bon, ça fait partie de la vie de l'enfance et de l'éducation de la famille. Hein. Hein. Donc j'ai Mais, beaucoup de mais, choses chez moi. mais là, Donc j'ai donc là, hein? Oui, je disais, donc j'ai beaucoup de choses chez moi que je n'ai pas eu le temps de ranger depuis longtemps. Finalement, Oui, mais depuis mon ça, ordinateur. c'est accessoire, c'est normal, c'est la vie de Non, la famille. non, Donc, mais c'est pas normal. ils t'ont fait un reproche sur ça. Oui, mais en même temps, ça, je ne peux pas je vais pas le nier, si tu veux. Je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Je suis au courant que c'était nécessaire de ranger. Je suis absolument au courant, hein. Et, D'accord, non, non, j'ai accepté volontiers l'aide d'une travailleuse familiale, TISS, hein, voilà. d'accord, d'accord. Et ce que je ne sais pas, c'est que cette travailleuse familiale, je le saurai par la suite, elle travaille également à la DMR en parallèle pour faire, à mon avis, à mon humble avis, faire du repérage de parents, en fait, hein, voilà. D'accord, d'accord. Et cette travailleuse familiale, au départ, qui est très gentille, mais comme les autres, ils sont tous très gentils au départ, eh bien, elle va, comment dire, je pense que c'est elle qui va raconter de la merde en fait, euh, en disant que je donne des chips à mes fils. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors que ce qui est fou, ce qui est dingue, il faut quand même le souligner, c'est que j'ai constamment des fruits à la maison. C'est que je suis quelqu'un qui fait très attention à l'alimentation. Euh, J'avais fait des études de BTS il y a quelques années. Donc voilà, l'alimentation, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Je Ouais. n'ai pas envie de faire n'importe quoi à ce niveau-là avec mes enfants. Donc, à ce moment-là, il y a énormément de fruits à la maison. J'essaye au maximum de faire des choses maison pour les enfants, en fait, voilà. D'accord, Même d'accord. si de temps en temps, pardon, excusez-moi la de temps en temps, j'offre des petits pots tout faits en compote et de temps en temps, mea culpa, j'achète aussi des petits plats tout préparés dans le commerce. Veuillez m'excuser, je crois que j'ai le droit à la prison pour Mais ça. c'est- non, mais là, on est dans de l'abus d'interprétation, d'accord? Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que par rapport à certains critères qui sont vrais, ils ont amplifié certains critères qui deviennent pour eux un motif, d'accord? Et en plus, ils vont amener une manipulation de la réalité. C'est comme Mhm. ça qu'ils ont fait, en fait. Et c'est comme ça On qu'ils va, font toujours. Ils font toujours comme ça. ouais. On va également me reprocher que ma fille, elle a trop de vêtements. Elle a trop de vêtements, ma fille. On va me le reprocher. Ouais, mais là, non, mais là, ça, j'aime bien tous ces arguments à la con. Parce que pour moi, c'est un argument à la con. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est des abrutis qui te disent ça. C'est simplement parce que comme ils n'arrivent pas à trouver d'autres motifs, ils en inventent. C'est pas qu'ils en inventent, c'était pas faux. Le fait que ma fille ait beaucoup de Mais que vêtements, ça c'était devienne un pas. motif, c'est une invention. Oui, C'est le motif qui est une invention. La réalité, qu'elle ait des vêtements, ben pourquoi pas. Mais de reprocher qu'on a trop de vêtements, c'est une aberration à la con. C'est tout. c'est ça. C'est ça en fait. C'est complètement ça. Et puis tu te demandes qu'est-ce que de quoi il se mêle. En fin de compte, je me mêle de quoi en fait? Est-ce que ma fille n'a pas le droit d'avoir cinq robes différentes si j'ai envie qu'elle ait cinq robes différentes? Mais, Est-ce que ça regarde vraiment la ZEU en fait? Voilà. ah ben oui, ça les regarde, parce que si tu n'en avais eu qu'une de robe, ils auraient dit qu'elle n'avait pas assez de vêtements. C'est ça. Et là, ils diront yes. Ils manipulent les choses de telle manière qu'ils aient des arguments. D'accord? C'est ça leur manière de faire. Ils construisent les arguments qui leur permettra d'enlever les enfants. C'est ça. Donc voilà un petit peu mes premiers contacts avec la ZEU, voilà, à cette époque-là. Et donc je vais réussir à y mettre fin
de façon habile en envoyant un courrier en disant je stoppe le parrainage des familles d'accueil provisoire, je n'en ai plus besoin pour mes garçons. Je vous remercie, merci, au revoir. Et là, ils vont pas être contents, ils vont m'envoyer un courrier en disant on est étonné, on n'est pas content que vous cessiez le contact avec nous, on va se rapprocher de professionnels, on va vous recontacter au mois de septembre. Enfin, ils m'ont fait un courrier, ils ne voulaient pas me lâcher. Bon, voilà, ça c'était un peu les prémices en fait. Hein. Et malgré tout, je me suis quand même laissée avoir après. Voilà. Et donc, je vais quand même réussir à m'en débarrasser à ce moment-là. Voilà. Ils vont me foutre la paix à ce moment-là. D'accord. Parce que ce monsieur part à la retraite. Il faut bien comprendre que ce monsieur, il part aussi à la retraite. Et c'est une chance pour moi. Par contre, qui dit retraite, dit poste vacant. Qui dit poste vacant, dit nouveau directeur ASE. Hein. D'accord, d'accord. Évidemment. Et celui-là ne va pas être aussi une mince affaire, celui-ci. Donc, ensuite, j'accouche de ma fille en 2018. Et c'est là où ça bascule et c'est là-dessus un petit peu qu'il faut insister. Donc, les premiers mois vont être difficiles parce que j'ai affaire à une petite fille très magnifique, hein, vraiment, mais qui ne fait pas ses nuits et qui dort seulement un quart d'heure de la journée, en fait, Ah en oui? après-midi. Ouais. Et Et en fait, tu sais à quoi c'était dû, ça, ou pas du tout, non? moi, je me dis que je fais un peu d'humour dessus maintenant avec du recul. Hein. Je me dis, toute la cortisone qu'on m'a donnée pour soigner ma maladie auto-immune pour sa grande sœur, 2 ans avant, ben, en fait, c'est pas la grande sœur que ça a excité, c'est celle qui est venue après. Je me dis ça en Ouais. rigolant. Ah oui. C'est On ne sait peut-être pas. encore dans Peut-être. Bon. En tout cas, point d'interrogation, en fait. alors, Hein? oui, et puis je m'en veux aussi parce que, alors, peut-être qu'il ne faut pas que je m'en veuille, mais j'ai énormément bu de thé pendant la grossesse de ma dernière. Énormément, énormément, pour me tenir éveillée, en fait. Ouais, mais bon, ça, Voilà. bon, c'est moins excitant qu'un café, hein, le thé. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une petite fille que je vais découvrir avec énormément de caractère. Et c'est très bien, parce que ça me changeait des 3 premiers qui étaient comment dire, peut-être trop gentils même. Hein. À un moment donné, alors, c'est pas qu'elle est. Non, trop gentille, c'est pas le mot. Mais ils sont bonnes pattes, en fait. Et elle, ça va pas être du tout ça. Ça va être une petite fille qui a beaucoup de caractère, qui est très punchy, en fait. D'accord. Et Bah oui, mais ça peut arriver aussi, ça. Ça peut ça peut arriver. Hein. arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Le seul truc, c'est vrai que voilà, les 3 premiers avaient fait leur nuit à 3 mois et celle-ci, bah, à 5 mois. Ce qui va se passer, c'est que je vais m'épuiser, en fait. Je vais tomber dans un épuisement maternel. Oui, c'est ça. De fait de ne pas dormir la nuit et de faire un quart d'heure de sieste la journée, en fait. D'accord. Et Ouais. ce Ça, qui voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il y a les 2 couples de parrains de mes 3 enfants qui vont me proposer éventuellement de la garder un petit peu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je vais dire non. Et puis, en fait, c'est comme ça que tout bascule. J'arrive un jour à la crèche et j'étais épuisée depuis 5 mois que je n'avais pas dormi. Et je leur dis, bah, je vous la donne. Je vous la donne. Moi, je suis dans un état second. Je vous dis honnêtement, parce que tu vois, elle te demande toujours le matin. Alors, à la crèche, pourquoi? Parce qu'elle y allait, je crois, une fois dans la semaine. Mais ce n'était pas suffisant pour récupérer tout mon sommeil manquant, en fait. d'accord. Et je leur dis, je vous la donne, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis dans un état second, parce que tu bascules dans un état second à force de ne pas dormir. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et c'est là où il va y avoir une grosse erreur, c'est que la directrice de crèche et oui, on va discuter sur le fait d'en parler à l'assistante sociale que je connais depuis des années, donc en fait, pour éventuellement trouver un accueil provisoire pour ma dernière. D'accord. Voilà. Et c'est là où tout bascule en fait. Donc, elle vient chez moi, on signe ce fameux PPE que je n'ai jamais signé après.
Voilà. Alors, il faut savoir que le PPE doit être obligatoire dans les 3 mois du placement, qu'il soit administratif ou judiciaire. Il faut bien que les gens le sachent. Et ce fameux PPE, bah, il sera signé à ce moment-là avec des objectifs. Donc, les objectifs, c'est que moi, maman, je récupère tout mon sommeil dont j'ai besoin et que ma fille puisse se reposer, fasse ses nuits dans la famille d'accueil administrative. D'accord, d'accord. Bah, ok. Le placement est prévu pendant, on fait un placement d'1 mois qui va être renouvelé ensuite 4 mois. D'accord, d'accord. Donc, à la fin, à l'issue du placement, alors pendant ce placement administratif, je vois ma fille 1 fois par semaine, voilà. Et ça me permet évidemment de garder les liens. C'est la famille d'accueil. On se donne rendez-vous, la famille et moi. Voilà. Mais ce break était nécessaire en fait, parce que tu Oui, non, mais t'aperçois. bien sûr. Là, on comprend ce que tu dis, hein, d'accord? C'était un instant de ta vie qui était plus difficile, donc tu avais besoin de faire un break. Oui, c'est nécessaire, parce que si tu es comme un robot à force de ne pas dormir. C'est à un moment donné, tu es obligé de faire un break. Quand tu touches à tes limites, le Oui, break est obligatoire avec un enfant. C'est oui, obligatoire. bien sûr. Non, non, mais ça, je le comprends. Je comprends et dans la manière dont tu l'expliques, tout le monde est capable de le comprendre. D'accord? Donc ça, c'est Donc, important. à ce moment-là, euh, donc j'en ai fait où? Je ne sais plus. Ben, Oui, voilà. oui, je vais récupérer donc ma petite, la dernière, à l'issue du placement, puisque moi je fais mes nuits et que enfin, je fais mes nuits. Non, j'ai inversé. Ma fille fait ses nuits enfin et que moi j'ai récupéré tout le sommeil qui me manquait. Voilà. La chose est rééquilibrée. Voilà. Et nous sommes très heureux de la voir au quotidien, ses frères et sœurs et moi. Très D'accord. très heureux Voilà. de l'intégrer Donc dans la là, famille. il y a un instant où il y a toute la famille. Hein? Enfin, enfin, le bonheur est là. Enfin, 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 nous sommes tous réunis. Et en parallèle, la PMI, enfin l'ASE va me, non, la PMI va me proposer d'aller voir une psychologue en CMP pour tisser les liens, pour recréer les liens avec mon bébé en fait. Hein. Et, donc je vais faire quelques rendez-vous avec mon bébé chez cette dame. Et comment dire? Et tout va bien, et il va y avoir une très bonne évolution au fil des rendez-vous. Elle dira même, je cite le papier que j'ai sous les yeux, elle dira même évolution, je cite, hein, évolution spectaculaire de l'état de ma fille. Très beau bébé en lien actuellement avec sa maman, n'a plus d'eczéma, elle est rétablie au niveau du sommeil, elle manipule les jouets, elle les explore, elle tient bien assise, elle s'adresse à nous par le regard, la voix et les mains tendues. Bon, voilà. Donc c'est un bon rapport, ça. C'est un bon rapport. Excellent rapport qui dit que bah voilà, tout est bien qui finit bien, hein, voilà. Eh bien Hein? non, figure-toi, c'est là où tout va basculer, puisque l'ASE, elle aime bien venir quand tout va très bien, elle vient déstabiliser les situations les plus stables en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont inventer, l'ASE, alors, du coup? Alors, eh bien, quand je récupère ma fille, j'ai l'assistante familiale de ma petite qui va me dire: «Ah, mais je ne sais pas si vous avez le droit de récupérer votre bébé, l'ASE m'a pas prévenu». Bah, je lui dis: «Bah, c'est administratif, donc j'ai le droit de récupérer ma fille, voilà». C'est bien marqué, hein. C'est marqué, c'est d'ailleurs marqué dans les clauses du contrat. Les parents le présent contrat peut être rompu par l'une ou l'autre partie, voilà, premièrement. Ils disent également qu'il faut récupérer l'enfant à l'issue, enfin, que si on ne récupère pas son enfant, évidemment, on est passible de sanctions. Voilà aussi ce qui est dit, ça c'est normal. Hein. D'accord. Donc c'est l'ASE qui va commencer de tricher sur tous les motifs, en fait. Alors, en fait, dès que je vais récupérer ma petite et l'intégrer à la famille, il va y avoir la puéricultrice de PMI qui va débarquer à la maison et qui va essayer de me forcer la main pour faire une prolongation de placement provisoire, alors que j'ai récupéré mon bébé parce que tout va bien maintenant. Eh bien D'accord, non, d'accord.
Alors, elle va faire une tentative sur quel enfant? Sur le dernier-né? Ma dernière, toujours ma dernière en fait. Hein. Ma dernière, elle veut faire une prolongation de placement provisoire administratif sur ma dernière. Je vais donc refuser. Elle va repartir bredouille, très énervée vers ses collègues, sa direction qui lui a sans doute qui lui a mis bien la pression pour qu'elle me fasse absolument signer sous pression ce contrat que je ne signerai pas. Et puis, je sens quand même le danger. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison, en fait. Tout mon bébé va bien, je vais bien, tout le monde va bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, ça va aller encore de pire en pire. Je vais être convoquée par le directeur de l'ASE et à côté de l'assistante sociale elle-même qui a été tellement gentille pendant tout ce temps, eh bien, en fait, elle est à ses côtés et elle est mielleuse. Enfin, faut voir le truc. Hein. C'est d'une hypocrisie dingue. Ces gens-là, elle tombe le masque à ce moment-là, en fait. Et lui, il dit, on va judiciariser le placement de la petite. Alors, je dis, Ah, pardon. Ah oui, là, le ciel me tombe sous la tête. Je dis, quoi, pardon? judiciairement? Judiciairement? Oui, Non. mais Mais pour quel si. motif? Mais pour quel motif? Alors, pour le motif que… mais il n'y a pas de motif, en fait. Ils me disent bébé tendu. Bébé tendu. Quand je leur demande, parce que je ne comprends pas, ils sont incapables de me fournir le motif, en fait. Alors que tu as un rapport qui dit que le bébé, il va bien. C'est ça. J'ai un rapport que je viens de lire devant tout le monde. Hein. Voilà, j'ai le papier là. Voilà. Et ce papier, personne ne voudra en tenir compte. Il sera purement et simplement écarté du bureau de la juge. Voilà. C'est Ah, toutes ben les là, pièces. après, tu es rentré dans leur mécanisme, en fait, après. Voilà. Toutes les pièces, genre attestation de la crèche en ma faveur et en la faveur de mon bébé, tous les témoignages en ma faveur des parrains marraines, de la jeune fille qui venait aussi, comment dire, pour m'aider de temps en temps Oui, oui, à c'est ça. garder les enfants. Tous ces Oui, témoignages seront purement et simplement mis de côté, en fait, même pas lus par la juge. ouais, ben, c'est ça. Donc là, donc alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Ils vont enlever. Ah non, ah ouais, du coup, ils me disent, voilà, alors moi je suis pas du tout d'accord parce qu'en plus ils adorent choisir les dates, c'est la période de mon anniversaire, hein, donc ils adorent en rajouter. Et puis je rentre chez moi quand même, ça me travaille. Et un jour j'ai un coup de fil et c'est le directeur de l'ASE qui me dit, la juge a ordonné le placement de votre petite, donc on va venir la chercher. Et Putain. là, là je dis que je ne suis pas chez moi. Il me dit, c'est pas grave, on va vous attendre. Bien sûr que je suis chez moi, en fait. Mais c'est simplement que, voilà, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas ce placement de mon bébé. Je ne Non, comprends mais pas. c'est un placement abusif. C'est sur des rapports mensongers, en fait. Voilà, Ouais. c'est tout. Et il va arriver Alors, moi, ce que je vais faire, c'est, dans ce cas-là, je vais réveiller mes filles qui sont à l'étage, je leur enfile une robe, je n'ai pas le temps de changer la couche, je les mets illico presto dans la voiture, je prends mon sac et je me dis, il faut partir, il faut fuir, il faut fuir cette situation de dingue, de dingue. On est en train de venir me voler mes enfants. Donc, je vais croiser à ce moment-là la voiture du directeur de l'ASE qui arrive en quatrième vitesse, comme dans les films Starsky Hutch. Ouais. Et il y a la puéricultrice à côté de lui qui va venir, qui va vouloir s'emparer du cosy de mon bébé, hein, qui est côté passager. Et je vais la fusiller du regard, en fait. Si j'avais pu la tuer avec mon regard, je l'aurais tuée avec mon regard. Mais je pense que tous les parents, ils comprennent. Hein. Ils comprennent. Je pense que ces gens-là, ils ont une chance, c'est que les parents ne soient pas armés. Ils ont la chance de pas aller dans les quartiers malfamés. Je pense Ouais. qu'ils n'y vont pas beaucoup, en fait, ces gens-là. Parce que si on avait une arme, si un parent a une arme à ce moment-là, je pense qu'il dégomme ces gens-là. Mais bien sûr, ça c'est certain, c'est certain, c'est certain. C'est certain, c'est obligatoire. Et je pense que je l'ai tuée de mon regard, cette femme-là. Donc, j'ai refermé les portes de part et d'autre et je suis partie. Et j'ai croisé les policiers qui venaient au grand renfort de l'ASE à ce moment-là.
Et je suis partie en direction de l'Espagne, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de Toulouse, hein, en fait. Hein. Et je voulais finalement regagner, comme c'est un pays de cœur, je voulais, bah, c'était là, en fait. C'était partir, fuir la France, partir à l'étranger, oublier le harcèlement constant qu'ils te font, en fait. Ils te font un harcèlement constant. Ils ne te lâchent jamais, jamais, Je jamais, sais, jamais. je sais. Et donc, arrivé en Espagne, au bout de 2 jours, eh bien, on sera arrêté. Alors, et mes enfants seront placés dans un foyer pendant une semaine, sans interprète, sans personne qui les connaît, avec des gens étrangers. Une prison. Ma fille, quand elle est rentrée, du haut de ses 3 ans, elle m'a dit, maman, on a été dans une prison, maman. On a été en prison. Tu sais, quand une D'accord. petite fille de 3 ans te dit ça. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et là, donc, en fait, ils vont rester 5 jours. Et à l'issue de quoi, ils iront les chercher en minibus en Espagne. Donc, 8 heures de trajet. Mais t'étais avec tes 4 enfants, là, quand tu es Alors, en Espagne. ce qui s'est passé, c'est qu'on a été piégé dans une brasserie, un serveur chez qui on avait été déjà boire un verre. Et en fait, il va y avoir un mandat d'arrêt international qui est lancé contre moi. Et voilà. Et ah oui, je suis une grande terroriste, ah, Christophe. Oui, évidemment, attends. Oui, oui, oui. Et donc, j'aurais même pas dû demander de l'aide, en fait, mais j'aurais même pas dû accepter cette aide de faire un break avec mon bébé. Les parents qui nous écoutent, ne demandez jamais, jamais aucune aide à ces services sociaux, à la PMI, même si vous pensez qu'ils sont gentils et qu'ils sont là pour vous aider, même s'ils vous le disent et qu'ils vous le répètent, ne, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans le panneau parce qu'ils n'attendent que ça pour que le piège se referme et vous chopez vos gosses. C'est une rafle d'enfants, c'est un business. Il faut que les gens le comprennent. Alors, je sais que les parents, évidemment, ils me comprennent, mais les gens à l'extérieur, il faut qu'ils en prennent conscience. C'est dangereux, c'est gravissime. Mais bien sûr, bien sûr. Mais là, ce que je voulais dire, quand tu es parti en Espagne, tu étais avec uniquement tes 2 filles ou tu avais tes 4 enfants? Alors, j'avais embarqué donc mes 2 filles dès que l'ASE a débarqué chez moi. Comme Hmm. Starsky Hutch, hein, il a glissé sur les graviers de la cour. C'est un détail important parce qu'on se croirait dans un film à ce moment-là. Hein. C'est Hmm. vraiment le gars qui veut choper du pognon sur les gosses, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. Tu as l'impression que sur la tête d'un pouilleux, il irait récupérer 1 centime, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Tu as D'accord, l'impression d'accord. que des vautours, des hyènes, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, je pars avec mes filles, mais je vais récupérer mes fils qui sont en centre aéré avant de partir en Espagne. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc là-bas, tu t'es bien retrouvé en Espagne avec tes 4 enfants. Et au bout de Ouais, 2 jours, de pur bonheur, voilà, avec eux, on est très très bien. Même ce qui est curieux, tu vois, Christophe, c'est que le bébé eh bien, en fait, il va même pas pleurer tout au long du trajet, en fait. C'est comme si elle sentait qu'on l'avait sauvé, en fait, ce bébé. ah, bien sûr, non, mais voilà, donc ça c'est. Et donc là, donc du coup, bah, c'est en Espagne que tu te retrouves avec un mandat, c'est ça? Voilà. On est arrêté au bout de 2 jours et comme je t'ai dit, les enfants sont balancés dans un foyer en Espagne. Hein. Alors, c'est tout un truc. Hein, c'est que on a la Guardia Civile une première fois qui vient nous contrôler on nous relâche en fait. Ils vont contrôler mon permis de conduire, mais en fait, on est recherché en fait. Hein, voilà. Oui. Et puis, donc ensuite, ils vont les. Alors, il y a un gars de la Guardia Civile qui va me mentir. Il va me dire, vous allez dormir dans la rue d'à côté et à 11 h du matin, on viendra vous voir et vous pourrez éventuellement donner le biberon à votre petite. On me manipule, en fait. On me manipule. Et toi, bah, tu tombes dans le panneau parce que tu as envie d'y croire. C'est dingue, cette histoire. Et puis, en fait, à 11 h du matin, il n'y a personne. À midi, il n'y a personne. Donc, tu vas voir devant ce foyer avec des grilles. C'est grillagé, c'est une prison. Hein, voilà. Et tu t'aperçois que bah, tes enfants, tu ne les reverras plus. Tu comprends, en fait. Là, et puis, j'ai été mis sur écoute aussi. Hein, ça, faut quand même le dire. J'ai été mis sur écoute. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, pourquoi, comment je le Donc, sais? Voilà, ce serait long à donc expliquer. ça, Mais
cet acte-là, il date de quand alors? Ça arrive à quand? Ça, c'était 2019, donc Christophe, hein, juillet 2019. Alors, ma fille venait d'avoir 1 an et 3 semaines et mes garçons, ils venaient de fêter leur anniversaire. Mes jumeaux, ils venaient d'avoir 6 ans, 2 jours avant l'arrestation. Donc, c'est D'accord. aussi pour insister sur les dates anniversaires, comme par hasard. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans mon cas, qui pourront constater que l'ASE aime bien les dates anniversaires. Ils choisissent ces dates-là aussi pour intervenir. Voilà. D'accord. Bon, eh ben écoute, donc là et donc du coup maintenant les enfants ils sont enlevés depuis ce moment-là. Tu les as jamais revus? Alors, j'ai été punie pendant 6 mois. De retour en France, moi, j'ai été faire une déposition à la gendarmerie pour soustraction d'un mineur aux mains de ceux qui devaient en avoir la garde, puisque voilà, je suis tombée sous le coup de ce délit, hein. Je suis une grande criminelle, donc j'ai eu droit au fichage, hein, j'ai eu droit aux empreintes, au relevé d'empreintes à chaque doigt, quand même, à la gendarmerie. J'ai eu le droit à la photo profil gauche, profil droit. Tu sais, comme dans les Oui, films bien. américains, en fait, hein. Vraiment, c'est tout juste, si tu n'as pas la pancarte, voilà. Et puis ça a été enfin, ça n'a pas été classé sans suite. J'ai eu un rappel à la loi, en fait. Donc, je m'en suis bien sortie. D'accord. Donc bon bah écoute, et là la suite alors des événements, ça va être quoi maintenant pour l'instant Alors, pour ce toi? qui se passe, c'est que T'essaies simplement de récupérer tes enfants là maintenant? bah, oui, ce qui se passe, c'est que mes enfants, ils ont été dispatchés dans 3 familles d'accueil différentes. La petite, ils l'ont remise dans la famille d'accueil qui l'avait accueillie provisoirement, hein, administrativement. Donc, c'est une très bonne famille d'accueil. Je tiens à le dire qu'il y a des bonnes familles d'accueil, hein, Heureusement, heureusement qu'il y en a de temps en temps des bonnes. voilà. Euh, dans 3 coins différents du département. J'ai été punie pendant 6 mois. Je n'ai pas eu le droit de les voir ni de les entendre. Et les premières nouvelles que j'ai eues de mes enfants, ça a été à Halloween avec une photo que l'éducatrice de l'époque m'a envoyée par mail, une photo d'Halloween de mes enfants sanguinolent en fait, avec du sang partout en fait. C'est Mm. complètement glauque, c'est complètement, euh, euh, j'ai pas le mot, enfin, c'est sanguinolent en fait, c'est très pervers. Ils auraient pu choisir une autre date, hein. Mais bon, ils ont pris Halloween, ça leur permettait de faire une souffrance en plus. En fait. Mais tu sais comment ils sont, ces gens-là sont sataniques en fait, sont Mais sataniques. bien, je connais le système en fait. Et donc au bout D'accord. de 6 mois, bah, voilà, ils m'ont envoyé ces photos d'Halloween qui m'ont perturbée parce que c'est parce que j'avais plus revu mes enfants depuis 6 mois en fait, voilà. Donc Ouais. j'ai été très perturbée, ils étaient très mal, voilà. Il y a eu mes enfants sont rentrés en France, ils étaient en violence, hein. Un des jumeaux a agressé mes filles, enfin il était très méchant avec ses sœurs. Il a écrasé volontairement la queue du chien de la famille d'accueil. Il est monté sur le portique de la balançoire dans sa famille d'accueil. Il a, il a, il est monté aussi sur le toit d'un cabanon. Et là, j'ai l'éducatrice qui me dit, est-ce qu'il se mettait en danger comme ça, madame, chez vous? Et là, tu as juste envie de lui tirer dessus, en fait. Franchement, c'est du foutage de gueule, il faut le dire. Voilà, en Ouais, fait. ouais. Et alors là, depuis, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, ça a été placement pendant 6 mois, puis renouvelé 6 mois, puis renouvelé 1 an, puis bah, maintenant c'est 2 ans jusqu'en septembre 2024. Donc bah, là, j'ai décidé de faire appel. La première année, j'avais fait appel, ça n'avait rien donné. Et, euh, et là, je suis en train de faire appel, voilà. Et alors, ce que je conseille aux parents pour finir, c'est vraiment de faire appel chaque année. Et ça, je le regrette parce que moi, j'ai beaucoup cru en la sécurité des services sociaux. J'ai beaucoup pensé qu'ils verraient les efforts. J'ai tout fait pour eux. Enfin, tout ce qu'ils me demandaient, tous les conseils, je les suivais. Voilà. Et en fait, tu t'aperçois que c'est de la mauvaise foi parce que c'est pas Bien pour ça qu'ils prennent les enfants, en fait. Il n'y a rien qui leur va. Il n'y a jamais rien qui leur va, en fait. bien Il n'y a, sûr. il y a aucun PPE de signé, donc il n'y a pas d'objectif de travail pour le parent.
Donc, en fait, c'est complètement arbitraire comme placement, en fait. Voilà, illégal pour le pognon, c'est tout, en fait. Et C'est exactement ça. Ouais. ouais. Et ce que je voulais dire aux parents, c'est un conseil, si je peux me permettre, Christophe, c'est de faire appel constamment, en fait, dès la première année, et d'aller jusqu'à la cassation. Ouais, ouais. Franchement, Alors, bien sûr, mais tu sais qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient bien pouvoir le faire, mais qui n'ont plus les moyens financiers. Parce qu'il y a ouais, ça aussi derrière. C'est que tu as plein de parents qui aimeraient pouvoir le faire et qui ne peuvent plus le faire tellement on les a ruinés pour justement les empêcher de faire ça. Hein, ouais. parce qu'il y a des conséquences derrière. Mais en tout cas, ton témoignage, il est précieux. Le cheminement que tu as amené dans l'histoire, parce que c'est un cas particulier. Ton cas, il est très particulier, notamment avec la naissance des enfants. D'accord. Donc, il sort de l'ordinaire des témoignages. Par contre, la mécanique des enlèvements d'enfants, par rapport à ce que tu faisais, toi, tu te retrouves dans les mêmes mécanismes que ce qu'ils font partout ailleurs. D'accord. Avec une construction de mensonges, de l'abus des services sociaux. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu fasses une lettre en demandant au département combien coûte le placement de tes enfants au département. Le département, il a l'obligation de te répondre. D'accord. Et tu verras que ça fait tourner un business qui est important. Ah OK, oui, c'est Magali? clair, c'est certain. Bon, on a fini le témoignage pour ce soir, je pense. Hein. Ah, c'est ça. C'est Je un te beau remercie. témoignage. C'est un beau témoignage, Magali. Donc, ce que tu as simplement comme petit message à dire, c'est que tu es une maman qui aime ses enfants. Voilà, c'est tout. Tu as le Je droit les de aime le dire. énormément. Je suis une Voilà. maman bienveillante, je suis une maman vraiment bienveillante qui les aime du plus profond de mon cœur. Quand ils étaient encore avec moi, bien, ils étaient épanouis. Tout le monde, la crèche en atteste. Tout le monde, tous les gens qui ont connu mes enfants peuvent témoigner que c'était des enfants très faciles, qui étaient adorables. Aucun problème. Et aujourd'hui, c'est des enfants bah, qui sont obligés d'aller voir une psychologue. Voilà, c'est des enfants qui se détériorent, qui vraiment qui sont qui sont détruits en fait, voilà. Ouais, c'est Et, ça. et je suis une maman bah, je sais pas quoi dire quoi. Je sais plus comment faire en fait. On sait plus comment faire. On est Alors, désarmé. je te mettrai quand même en relation avec des, parce que je sais pas si tu as des contacts autour de toi. Est-ce que tu es en contact avec d'autres mamans à qui on a enlevé les enfants ou pas? Hein? Oui, je suis en contact évidemment hein, avec des personnes qui peuvent être aidantes et heureusement, hein, heureusement D'accord. qu'on se serre tous les coudes en fait, parce que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de suicides, notamment enfin, de Corinne là, et dans la vidéo que tu as faite, ce que j'ai vu, et puis de Oui, Delphine. avec Delphine, bien sûr. Il y a de la On est, tristesse. J'ai des appels téléphoniques des fois qui sont très très douloureux, hein, parce qu'il y a des mamans qui ont le moral à zéro, hein, franchement. mais Donc, personne n'est à l'abri de faire, d'y passer en fait. Personne bah, n'est bien à sûr, l'abri. bah, bien sûr, mais j'en ai conscience et je le vis souvent parce que j'ai beaucoup d'appels de maman, de papa, donc et c'est vraiment, il y a une turpitude du système qui est invraisemblable. Mais ton Mais dossier, ton témoignage, il est précieux, Magali, très précieux, ouais. d'accord? C'est une Hein. torture, hein. Il faut vraiment employer les mots, hein. C'est une torture, une torture. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité qu'ils font, hein. C'est reconnu, Bien c'est un sûr, crime. et il faut pas oublier de rappeler qu'on est dans le pays des droits de l'homme, d'accord? Hein? Oui, oui, D'accord? Et quand tu hein, vois le paradoxe de ce pays par rapport à ce qu'ils font aux enfants, ouais, ouais. hein, on est loin de l'image de ce que symbolise le pays de la France, hein, loin s'en faut. En tout C'est cas, ça. Magali, pour ce soir, on en reste là et on reste en contact, bien entendu. Hein. Merci, Je bien sûr. t'enverrai les liens de la mise en ligne demain parce que tu verras, après je te mettrai aussi en contact avec d'autres réseaux, tu verras la complémentarité. Il est possible que, en fonction de la publication, j'ai des juristes, moi, qui m'appellent, demanderont de se mettre en contact avec toi. C'est possible, ça arrive très très souvent. Mais en tout cas, je vais envoyer le générique de fin, Magali, en te remerciant de ce témoignage et surtout, on reste en contact. D'accord? Ok? Ça Tu es marche. d'accord? Je te fais un bisou, Magali.
Et merci infiniment de m'avoir entendu et merci pour tout ce que tu fais comme bienveillance. Merci infiniment. C'est pour aider le monde des enfants et des mamans. D'accord? Ok? Au revoir à tout Salut le monde Magali, à bientôt. et bon courage à tous.